le pilate. Donc, hop. Est-ce que vous me voyez là? Voilà. Vous me voyez bien, ça va? Allez, on commence les pieds parallèles. Donc, on va placer ses références. On glisse le pied, on l'ouvre, on le glisse pour avoir les pieds bien parallèles, largeur bassin. On va fléchir légèrement les genoux et on va respirer. Donc, on va inspirer en ouvrant bien les côtes. Et à l'expire, on va abaisser bien les côtes. Voilà. Et puis on va engager les petits muscles de la région du périnée, du transverse, faire remonter une fermeture imaginaire. Donc votre engagement est vraiment plus vers le haut, hein, comme une fermeture éclair. Voilà. Donc connectez-vous encore 3-4 fois. Donc quand vous inspirez par les côtes, vous ouvrez bien la cage thoracique à 360 degrés. Et quand vous expirez, vous engagez bien le périnée à l'arrière, à l'avant, le transverse. Faire remonter cette contraction jusqu'en haut. Voilà, et puis continuez encore. Allez, j'inspire. J'ouvre bien ma cage thoracique. Et j'expire, j'abaisse bien mes côtes, j'engage mon centre, périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. Très bien. On va garder ces références au niveau de la respiration. On va mettre les mains au-dessus des épaules, faire monter les épaules et glisser la pointe des omoplates vers les fesses. Votre nuque ensuite est longue. Sommet du crâne vers le ciel, vous repoussez avec vos pieds le sol pour étirer bien toute la colonne. Et imaginez une petite mandarine sous le menton, entre le menton et la gorge. Comme ça, vous avez placé vos références. Et on va faire le mouvement du double leg stretch, que les bras. On va expirer, on ouvre les bras, on inspire, on descend les bras. Allez, on expire en les ouvrant. On inspire pour redescendre les bras. Super. Allez, encore. On expire, on inspire. On expire, je monte les bras. Voilà, gardez toujours ces référentiels que vous avez placés au niveau de vos engagements du centre. Les genoux sont souples. Voilà, très bien. Et puis vous remontez encore une fois. Vous redescendez dans l'autre sens. Allez, expire, inspire, expire, inspire. Et encore, j'expire, j'inspire, on expire, on inspire. On va mobiliser la colonne, donc on va plonger par le sommet du crâne et remonter par le menton. Voilà, et dessiner un petit peu avec son corps une vague. Voilà, donc je vous montre de profil mon dos, je plonge, je remonte par mon menton. Et je plonge, et je remonte par le menton. Très bien, et encore, je plonge par le sommet du crâne, remonter par le menton, et plonge, remonter par le menton. Dans le spine twist, on place ses bras, on engage bien son centre et on expire, on inspire. Voilà, toujours le centre bien engagé. Voilà, les bras sont dans l'axe des épaules et puis vous bougez que le buste, pas le bassin. Que le buste, hein. Attention de fixer votre bassin, c'est ça. Allez, on expire, on inspire, on expire. Donc le regard va en direction du côté où je vais. Voilà, pivote le buste à droite, le regard est vers la droite. Mais par contre, le bassin, lui, il est fixe. C'est une torsion, hein, de droite à gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On relâche les bras. On glisse les doigts vers le sol, ce qui fait que je me grandis, je m'étire, je penche mon buste vers l'avant dans un dos plat. On inspire, on allonge les bras devant, on expire,
On place les mains au-dessus des genoux dans l'inspire et on absorbe le nombril dans la colonne. On déroule tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Voilà. Allez, on fait encore celui-là. Donc, je glisse les doigts vers le sol, ce qui me fait descendre bien mes omoplates. On va maintenant allonger la colonne dans un dos bien plat. Oui. Voilà. On place les mains au-dessus des genoux. Voilà. Garde le dos plat. Allonge les bras. Et replace tes mains au-dessus des genoux et déroule tout doucement la colonne. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'à la tête en dernier. Voilà, super. Et puis on va balancer les épaules, le bassin. Allez, je pivote un petit peu vers la droite, puis vers la gauche. Voilà, relâchez bien les épaules, le bassin. Et puis avec vos bras, vous pouvez ouvrir également, de droite à gauche. Allez, j'ouvre bien mon buste, c'est bien, super, c'est ça. Voilà, très bien. Allez, on va faire un petit mouvement pour ouvrir les jambes et faire des flexions de cuisses. On met les mains au niveau des hanches. On descend, on inspire et on souffle en remontant. On inspire et on souffle. Les genoux dans l'axe des chevilles. Très bien. Allez, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore. Allez, j'inspire et je souffle. Descendez le plus bas possible. Sentir bien le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Voilà. Les jambes sont très écartées. Hein. Angéline, tu peux écarter davantage. Voilà. Très bien. Et encore. Super. 4 fois. 3, 2 et 1. Et on va faire des petits pulses. Allez, pulse, pulse, pulse. Reste en bas, bien sentir le travail au niveau de l'intérieur des cuisses. Voilà, on fait encore 4, 3, 2 et 1. Et on revient tout doucement. On inspire en étirant la colonne. Et on va faire 2 rebonds. On expire, rebond. Et on remonte en étirant bien la colonne. Inspirez. Allez, rebond. Relâchez. Et remontez pour étirer bien votre dos. Tirez à travers un côté. Tirez à travers l'autre. Allez, encore. On s'étire d'un côté. On s'étire de l'autre. Cherchez vraiment à vous auto-grandir. Hein? Très bien. Tout le côté du dos s'étire, le côté de la taille. Voilà. Et un petit peu sur le côté. Donc on sent que le dos s'ouvre. Prenez le temps de bien ouvrir entre les omoplates. Voilà, très bien. Et un petit peu vers le bas, donc votre dos devient rond. Très bien. Gardez le rond. Et vous allez d'un côté et vous sentez que votre dos il s'ouvre en même temps. Voilà, très bien. Excellent. Et puis, on va enrouler toute la colonne et puis se placer au sol. Donc, vous enroulez chaque vertèbre l'une après l'autre pour vous placer maintenant au sol. Voilà. Très bien. Donc, vous êtes bien au sol. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Je vais reculer pour que vous me voyez mieux. Voilà. Très bien. Ça va, vous me voyez bien? Faites-moi un petit pouce si vous me voyez bien. Je vais peut-être remonter mon écran. Voilà. Comme ça, vous me voyez bien. Alors, on va d'abord se placer sur le dos. Donc, on va glisser sur le côté du tapis et puis venir se placer les pieds parallèles, largeur bassin. Votre dos est juste déposé dans le sol, mais il n'est pas plaqué, juste déposé naturellement. Il y a de l'air qui passe entre mon dos et mon tapis. Voilà, je me replace sur les 5 références, la nuque longue. Vous savez que votre engagement est bien placé.
Et on va faire 100. Alors, vous levez une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Aujourd'hui, on va allonger une seule jambe. Une seule jambe. Et on va faire des battements de bras. On peut garder la nuque au sol. Hein. Donc, la petite mandarine, vous l'avez sous le menton. Hein. Allez, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. On stabilise bien le bassin. Allez, faites des battements de bras. On souffle sur 5 battements de bras. Et on inspire sur 5 battements de bras. Continuez. Hein. Voilà, je souffle sur 5 battements. J'ai une jambe tendue, ça fait travailler mes quadriceps. Et j'inspire sur 5 battements de bras. Et encore, je souffle sur 5 battements de bras. Et j'inspire sur 5 battements de bras. Et ensuite, je change de côté sans m'arrêter. Allez. Donc, à l'inspire, vous ouvrez bien vos côtes. Et à l'expire, vous engagez bien votre centre. Hein, et périnée engagé transverse. Il y a une jambe qui est très allongée. Hein, et une jambe qui est en chaise renversée. Oui, c'est ça. Voilà, je vous vois bien. Super, là. Hein. Aujourd'hui, vous êtes bien placés. Super, très bien. Allez, un dernier. J'expire. 2, 3, 4, 5. J'inspire. 2, 3, 4 et 5. Je reviens dans ma chaise renversée. Je ramène mes genoux. Je fais un petit mouvement de coquillage où je ramène, j'éloigne. Je détends bien mon dos. Excellent. Voilà. Pensez à bien détendre votre colonne. Excellent. Super. Détendez le bas du dos. Deuxième mouvement, on va faire le scissor. Alors, tranquillement, en chaise renversée, on descend la pointe de pied vers le sol, on remonte. Attention de ne pas confondre avec les extensions de hanche. Hein. C'est vraiment la hanche qui descend là et qui amène le pied vers le sol. Voilà. Donc, vous stabilisez vos omoplates, vous engagez votre centre, placez la chaise renversée et je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Allez, expire, inspire. Va plus lentement. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire, reviens 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, faites-le lentement, le scissor. Voilà, lentement. Alors, comptez 4 temps, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, je souffle. 1, 2, 3, 4, j'inspire. En comptant lentement, ça vous donne justement le rythme de votre respiration. Si vous comptez trop vite, les mouvements vont être saccadés et pas fluides. Donc, vraiment, allez doucement. Oui. Donc, vous soufflez, vous descendez, c'est bien. Vous inspirez, vous remontez. Gardez bien cette chaise renversée. Super. Voilà. Très bien. Donc, peut-être, Michel, descends tes tibias. Les tibias sont parallèles au plafond. Voilà, garde bien ta chaise renversée. Hein. Donc, la chaise renversée, c'est toujours genoux dans l'axe du bassin. Voilà. Et puis, un dernier, expire, inspire, expire, inspire. Vous ramenez vos genoux contre la poitrine. Et là, vous pouvez faire des petits va-et-vient. Un peu à droite, un peu à gauche. Si votre nuque elle a envie de bouger un petit peu, n'hésitez pas. Voilà, détendez bien la région lombaire. Donc, de cette posture, on va rouler sur le côté. Et on va faire le side bend. Alors, on place le coude dans l'axe de l'épaule. Stabilisez votre omoplate et votre épaule. Alors, je vous montre le mouvement pendant que vous vous placez. Bien engager le centre et monter le bassin. Et redescendre le bassin. Un genou sur l'autre. Hein. Voilà. Et on y va. On garde la main au niveau de la hanche. Et on va le faire 7 fois. Allez, on expire 4 temps. On inspire, on descend 4 temps. Donc l'inspire, elle est aussi longue que l'expire. Expire. Inspire. Donc dans la respiration, je peux expirer par la bouche
Et inspirez par le nez. Si vous voulez faire tout par le nez, il n'y a pas de problème. Expirez, je remonte. Inspirez, je redescends en douceur. Hein. Très bien encore. Expirez pour remonter. Inspirez, redescendre. Expirez, remonter. Inspirez, redescendre. Voilà, ne lâchez pas la nuque, gardez la nuque longue. Et un dernier. Allez, on monte, on monte, on monte, on expire. On inspire. Vous allez glisser sur le même côté pour le side kick, pardon. Donc on est aligné, on a la main devant ou juste les doigts, comme ça on travaille en même temps l'équilibre. Les pieds sont vus par, si on regarde les pieds, on les voit, voilà. Après on regarde devant soi. On va monter les deux jambes, on souffle, on inspire. Allez, lève les deux jambes en même temps, expire, inspire, 7 fois. Allez, on monte, on expire, on descend, on inspire. Si vous préférez mettre la main ici, il n'y a pas de souci, ça vous fait travailler encore plus. Hein. Voilà, expire en montant, inspirez en descendant. Voilà, donc continuez encore celui-là. Oui, c'est bien. Dommage, Annick, je ne te vois pas. Mais j'espère que tu me vois déjà. Ça serait bien. Voilà, super. Voilà, vous êtes bien, super, très très bien. Parfait. Voilà, vous expirez en montant. Vous inspirez en descendant. Ok, puis vous restez en haut pour le prochain. Allez, le prochain mouvement, vous restez en haut. Vous stabilisez en statique. Hein. Voilà, très bien. Et vous reposez. On va se mettre sur le ventre pour le single leg kick. Alors, on a les mains, le front sur les mains. On engage bien le centre. Voilà. Et puis, on va faire pointe, flex et pointe. Je repose. Pointe, flex et pointe, je repose. Donc, ça fait expire et inspire. Va doucement, engage tes fessiers et tes cuisses. Alors, pour la Miss Catherine qui ne peut pas faire ça, regarde ce que tu peux faire. Le swimming, mais qu'avec les jambes. Tu fais que allonge, reviens Catherine. Que les jambes, parce qu'on va faire le swimming tout à l'heure. Donc, focus sur tes jambes. Voilà. Engage simplement les fessiers. Alors, dans ce mouvement, je vais faire pointe, flex, et quand je descends pointe, j'active de moi-même mon arrière-cuisse. Pointe, flex et descend. Vous pouvez décoller légèrement le genou de la jambe qui travaille. Ça travaille plus. Hein. Et pointe, flex. Et en pointant, tu descends très lentement. Voilà, si vous vous trompez sur les pieds, hein, que ça fait flex, flex, pointe, ça ne me dérange pas. Voilà. Surtout, ne creusez pas le dos. Allonge ta nuque. Hein. Voilà. Ne creuse pas ton dos, tu as le bassin collé au sol. On est sur un travail de l'arrière de la cuisse et des glutéaux. Voilà, si vous décollez un petit peu le genou du sol, vous allez mieux le sentir et surtout, à la fin du mouvement, essayez de le faire lentement. C'est ça le secret du mouvement. Si tu vas vite, on ne va rien sentir. Ok. Et puis vous reposez. On va faire la posture de l'enfant. Allez, donc on place les mains de chaque côté. Et là, on fait la posture de l'enfant. On s'assoit en direction des talons. Et puis on peut garder l'alignement. Hein. On n'est pas obligé d'aligner la tête au sol. On peut regarder vers les mains. Comme ça, on a une posture d'alignement très très complète. Même de la nuque. Voilà, super. On revient tout doucement et on va faire de l'autre côté le side bend enchaîné avec le side kick. Donc on place son coude dans l'axe de l'épaule, les genoux devant. Sentez que vous redressez votre buste, vous ne vous avachissez pas, bien au contraire.
Et on y va. Allez, on monte 1, 2, 3, 4. Et on descend 1, 2, 3, 4. Et on monte. Expirez. Inspirez. Je prends le temps. Allez, expirez pour monter. Inspirez pour descendre vers doucement, doucement, doucement. Et encore. Voilà, gardez la nuque longue. Oui, ne lâche pas la nuque, surtout pas. Ouais, très bien. Voilà, allez, faites le son de la buée sur un miroir. Exagérez cette respiration qui part bien de votre périnée. Avec le son A. Voilà. Allez, on continue pour le side kick. On s'aligne. Voilà. Et là, on va monter les deux jambes. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Donc, on essaye de faire 7 fois chaque exercice. C'est bien 7. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'équilibre, plus travailler l'équilibre, on met les mains sur le côté. Et là, toute la chaîne latérale travaille. Voilà, et vous en faites encore 3. Donc, je monte 1, 2, 3, 4 et je descends 1, 2, 3, 4. Vos jambes sont tendues. Bien tendues, hein. Même celle de dessous, elle est tendue. Je vois des jambes fléchies. Donc, celle du dessous tendue, celle du dessus bien tendue. Ouais, voilà. Très bien. Et on reste, on stabilise. On s'étire et on repose tout doucement. On plie les genoux. Et là, on va faire le swimming. Alors, le swimming sur le ventre. On se met sur le ventre. Sauf Catherine, que tu te mets sur le quadrupédie. Alors, on va ici être sur la tranche des doigts et tirer, décoller un petit peu le menton, décoller un petit peu le front, tirer à travers la main et le pied, se grandir et décoller. Mon pubis est collé au sol, les abdominaux engagés. Donc on tire à travers la main, on tire à travers le pied, on se grandit. Et on tire à travers la main et à travers le pied. On cherche que la longueur dans le dos. Et là, ça peut être expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. On est en chaîne croisée. Voilà, sur la tranche des doigts. On a le front décollé, le bassin et le ventre engagés. Quand vous faites cet exercice, le ventre est toujours bien engagé. Nombril dans la colonne. Voilà. Et là, c'est un travail énorme sur les lombaires. Voilà, Catherine, si tu n'aimes pas sur le ventre, fais-le vraiment lentement. J'expire. J'inspire dans le quadrupédie. J'expire. J'inspire. Lentement. Voilà, moi je vous conseille de le faire sur le ventre pour le premier tour. C'est en deuxième temps qu'on le fera en quadrupédie. Mais Catherine, elle ne peut pas être sur le ventre. Elle a des petits soucis, c'est pour ça. Ok. Et là, vous reposez. Et puis si ça va pour vous, vous faites un petit cobra. Là, regardez, je repousse mon dos. J'ouvre un petit peu mon sternum. Voilà. Et puis je redescends. Je repousse les mains dans le sol. Et j'ouvre mes genoux, posture de l'enfant. Coquillage, on s'étire. Vous pouvez mettre les poignets comme ça. Hop, une main sur l'autre et relâcher le front sur les mains. C'est sympa comme ça. Front sur les mains. Ça détend bien la nuque et les muscles du visage. Excellent. Voilà. Donc, on va
maintenant se relever et on va faire le push-up. Vous savez, c'est arrondir la colonne, passer en pompe, triceps et remonter en déroulant la colonne. Alors, on a le dos bien aligné, les pieds largeur bassin, on place les 5 références. Inspirez, engagez votre centre. À l'expire, on enroule la tête, on enroule les épaules. Là, tout ça, c'est à l'expire. À l'inspire, je marche sur mes mains, avec mes mains, pour faire une planche. Voilà. Inspirez, posez vos genoux. Voilà. Expirez, placez bien votre planche. Inspirez, on descend dans la planche, dans une pompe. Expirez, on repousse. Inspirez, on va refaire sa planche. Expirez, on va dérouler vertèbre par vertèbre la colonne. Voilà, jusqu'à la tête en dernier. Ok, très bien. Donc pour l'instant, on fait des pompes pec, hein, assez larges. Allez, on en fait encore une deuxième. Allez, on arrondit la colonne. Là, c'est dans l'expire. Hein. On essaye d'être fluide. Dans l'inspire, on marche sur les mains pour se placer. Voilà. Expire, posez vos genoux. Inspire, on descend dans une pompe. Expire, on remonte. Inspire, on refait sa planche. Expire, on va tout doucement dérouler la colonne. Voilà. Ok, on va essayer maintenant de faire une pompe triceps, c'est-à-dire les coudes bien fermés, un peu plus dur. Hein. Allez, on y va. Inspire, se grandir. Expire, on enroule toute la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Inspire, on marche sur les mains et on est en planche. Expire, on pose les genoux. Inspire, c'est une pompe triceps, les coudes sont fermés. Poussez les coudes vers l'arrière, même si tu ne vas pas trop bas. Expire, tu remontes. Inspire, tu reviens tout doucement, les mains vers les pieds. Expire, tu déroules vertèbre par vertèbre la colonne. Voilà. Ah, il est dur. Et puis on va refaire un dernier avec les pompes triceps. Donc les coudes sont fermés hein, dans les pompes triceps. Ça travaille l'arrière des épaules et des bras. Inspire, grandir, engager. Expire, arrondir. Inspire, je marche tout doucement. Voilà, on est en planche. Expire, pose les genoux, ne lâche surtout pas le bassin. Serre tes coudes. Inspire, même si tu ne vas pas très bas, c'est pas grave. Expire, on revient. Inspire, on va tout doucement amener les pieds vers les mains. Et expire, on déroule la colonne. Voilà, super, très bien. Et puis on va s'étirer un petit peu, on pousse les paumes de main vers l'extérieur. Voilà, on ouvre bien toute la chaîne devant les épaules. Voilà, très bien. Et puis on va revenir à enrouler la colonne, les épaules, le milieu du dos et le bas du dos. Allez, et puis on va faire une sorte de deuxième tour. Je reprends 100, mais avec une nouvelle option, scissors, les side bends, side kick. Allez, on se replace sur le tapis, sur le côté. Voilà, replacez bien vos références. Prenez le temps sur le à plat dos de bien replacer vos références pilates. Engagez bien votre centre. Sentir la respiration par les côtes. Et le 100, regardez l'option, elle a changé. On va faire expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Donc de la chaise renversée, j'allonge les deux jambes. 1, 2, 3, 4, 5.
Et je reviens, inspire, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez très bien élever les épaules, il n'y a aucun problème. Hein. Allez, on y va. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Faites des battements en même temps. Allez, on souffle. 2, 3, 4, 5. Et harmonisez le mouvement en même temps que les battements. Tout est en 5 temps. Et on souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et on souffle. 2, 3, 4, 5. Et on inspire. 2, 3, 4, 5. Allez, encore. Expirez. 2, 3, 4, 5. Et inspirez. 2, 3, 4, 5. Un dernier, expirez. On allonge les deux jambes. Les cuisses sont allongées, bien contractées. Et on fléchit. 2, 3, 4 et 5. On ramène les genoux. On éloigne. Ah, voilà. Détendez bien le bas du dos. Voilà. Tout ça pour passer maintenant dans le scissor. Tout à l'heure, on avait les jambes fléchies. Là, on va avoir les jambes tendues. On va relever un petit peu les épaules, attraper les mollets et on va tendre les jambes. On descend les jambes, on souffle, on inspire. Bien entendu, si vous sentez que c'est trop difficile, l'option que je fais maintenant, qui est un petit peu plus difficile, vous pouvez revenir sur l'option qu'on a fait tout à l'heure, jambes fléchies. Voilà. Donc là, c'est un peu plus un niveau intermédiaire. On expire, on inspire. On expire, on peut même appuyer les mollets contre les mains. Voilà, à chaque fois, j'attrape mon mollet à droite, à gauche. Si c'est trop dur la nuque surélevée, gardez la nuque au sol, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Allez, on expire, on descend, on contrôle, on inspire. On expire, on inspire. Donc, choisissez un ou nuque surélevée. Voilà, et cette fois-ci, les jambes sont tendues. Ça n'est pas pareil, mais si vous voulez les plier un petit peu, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien. Ok, puis vous revenez dans l'axe. Parfait. Et puis, on va faire des petits mouvements de mobilité. On balance à droite, on balance à gauche. Allez, on détend bien le bas du dos, un peu à droite, un peu à gauche. On va rouler sur le côté. Et là, vous vous rappelez, c'est le side bend. Alors là, par contre, je change l'option. Je vais ici ouvrir mes hanches. Voilà. Et on va essayer d'allonger les deux jambes. Donc, je vous montre. J'inspire, j'ai mes hanches ouvertes. Mon genou est au bout du tapis, ma main également, comme ça je suis bien alignée, je me sers de la ligne du tapis pour bien m'aligner. Tout est aligné, main, genou, pied. Et vous montez, vous appuyez le pied dans le sol, vous montez, vous expirez, donc j'ai les jambes tendues. Et quand vous descendez, vous redescendez vers tout doucement. Alors l'autre option qu'on peut faire, si c'est trop dur, jambes tendues, vous montez ici. Et vous descendez. Donc la différence avec tout à l'heure, c'est que les hanches sont ouvertes. Donc deux options. Ou jambes tendues, beaucoup plus dur. Attention de ne pas mettre le bassin en arrière. On redescend tout doucement, contrôle. Hein. Ou une option plus facile, jambes fléchies. Voilà. Choisissez hein, le meilleur pour vous. Voilà. Et faites ça encore deux. Vous pouvez faire une jambe tendue, une jambe pliée. Pourquoi pas changer? Un coup tendu, un coup plié. Allez. Là, j'ai les deux jambes tendues, je suis en vrai gainage. On redescend. Attention de ne pas vous faire mal à l'épaule. Il faut mettre bien la main dans l'axe de l'épaule. Inspirez. Expirez. On remonte. Inspirez. On redescend. Et un dernier. Allez. Inspirez, redresse la colonne, expirez.
expirez. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on redescend doucement. Prenez le temps. Ah, super. Allez, on détend un petit peu son poignet si besoin, parce que c'est vrai qu'on se porte beaucoup hein, dans ces mouvements. On porte toute la moitié de son corps et on va se glisser sur le side kick, pardon. Et là, c'est un autre mouvement. Je vous propose le ciseau. Donc, on peut mettre la main devant, on lève les deux jambes et on va faire expire, inspire au centre. Expire, une jambe devant, une jambe derrière. Inspire au centre. C'est l'option ciseau. Inspire au centre. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Allez, expire. Inspire. Allez, si tu veux plus de travail d'équilibre, la main, tu la mets pas devant, tu la mets sur la couture du pantalon, c'est ça. Voilà. Donc les jambes font un ciseau. Et équilibre bien ton ciseau. Hein. Si tu vas devant, tu vas loin derrière également. En passant par le centre. Hein. Voilà, c'est ça. Les jambes sont tendues. On passe par le centre avant de faire un ciseau. Ok, parfait. Bien. Et on revient au centre. On descend tout doucement les deux jambes. Vous pouvez vous autograndir. Voilà. Bien vous étirer à travers les mains et les pieds. Super. On revient tout doucement. On plie les genoux et puis on va se mettre sur le ventre. Catherine, je te montrerai un autre. Toi, tu vas faire le shoulder bridge, Catherine. Tu sais qu'on monte le bassin, on descend le bassin. Comme ça, tu vas travailler tes fessiers. Alors que moi, je travaille mes fessiers autrement. Sur le ventre, dans le single leg stretch, c'est leg kick, pardon. On va faire serrer les genoux, pointe, flex. Et descends doucement en pointant. C'est pareil que tout à l'heure, sauf que mes genoux sont complètement serrés, comme une feuille de papier entre mes genoux. C'est exactement le même. Allez, sauf que si vous voulez, vous mettez sur les avant-bras, si ça va pour vous, pour votre dos. Si vous n'êtes pas bien sur les avant-bras, le front sur les mains. Allez, et on fait pointe, flex et pause. C'est des battements toniques, on casse des noisettes derrière les genoux. Pointe, flex et pause. Pointe, flex et pose doucement, contracte de toi-même tes fessiers. Voilà. Alors que Catherine, tu fais le shoulder bridge. Ok. Et pointe, flex et descends doucement. Et pointe, flex et descends doucement. Et pointe, flex, descends doucement. Oui. Voilà. Donc vos genoux sont collés. Voilà, prends le temps de descendre lentement dans un pied pointé et surtout en expirant. Tu expires, pointe, flex et tu inspires, tu descends. Voilà. Tu expires, pointe, flex, tu inspires, tu descends. Voilà la respiration. Expire, pointe, flex et inspire. Contracte tes fessiers, tes ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière des cuisses. Hein. Voilà, c'est ça Catherine, un tout simple de shoulder bridge, ça me convient très bien, tout simple, en mobilisant ta colonne. Voilà, super, side kick, ok, et puis vous reposez, très bien, et de là, on va faire ici le swimming, mais on va se mettre sur les genoux. Donc, si vous avez un petit coussin à placer sous vos rotules, c'est bien. Si vous avez les rotules fragiles, voilà. Les mains sont dans l'axe du bassin, dans l'axe des épaules, et les genoux sont dans l'axe du bassin. Et là, on va faire, regardez aujourd'hui, on va glisser pieds, mains, on souffle, on va ouvrir un petit peu vers l'extérieur, les bras et les jambes, on revient et on descend. Donc la respiration, c'est
Inspire, pardon. Expire, inspire, expire. J'ai changé un peu le mouvement. Donc ça fait inspire, stabilise. Expire, tu ouvres. Inspire, expire. Inspire, glisse à travers main pied. Monte. Expire, il y a une ouverture vers l'extérieur du bras et des jambes. Inspire de la jambe. Expire. Inspire. On va ouvrir un petit peu plus. On revient dans l'axe. Et on repose. Allez, continue. Je viens vous voir. Donc, vous commencez par l'inspire. Après, vous ouvrez bras vers l'extérieur, la jambe vers l'extérieur. Vous revenez dans l'axe. Et vous reposez. Gardez le dos à aligner. En aucun cas, le dos, il bouge. Il reste bien comme une planche, bien aligné. Hein. Votre nuque est longue. On dirait qu'il y a un mur que vous poussez à travers votre nuque, vos cervicales, votre occipital. Tellement votre nuque est longue. Voilà. Et puis, vous reposez. Et là, vous allez un tout petit peu amener vos fesses vers la droite. Sans vous asseoir complètement, c'est l'intention de s'asseoir. Et un peu les fesses vers la gauche, vers le talon gauche. Voilà. Donc, c'est la fesse droite qui va vers le talon droit, sans vraiment s'asseoir, juste étirer le dos. Et la fesse gauche qui va vers le talon gauche. Voilà, faites plusieurs mobilités comme ça. C'est bon pour étirer le bas du dos, le carré des lombes. Voilà, et on étire d'un côté, on revient, on étire de l'autre, on revient, on étire d'un côté, on revient et on étire de l'autre. Voilà, très bien. Et là, on va faire de l'autre côté tout ce qui est side bend et side kick. On n'a fait que d'un côté, on n'a pas fait de l'autre côté pour le deuxième circuit. Alors, on fait le side bend. Ici, option ouverture de hanche. Appuie bien le pied dans le sol, redresse la colonne. Deux options, où je garde la jambe fléchie. Pour les personnes qui commencent, hein, comme Brigitte, hein, tu devrais garder la jambe fléchie. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire du pilate, il n'y a pas de souci. Hop, on peut faire notre gainage. Hein. On expire et on inspire. Alors on descend aussi lentement qu'on est remonté. Hein. La descente est lente. Allez, c'est ça, super. Et on y va à peu près 5 fois celui-là. Allez, c'est le deuxième. Voilà. Donc j'en montre 1 sur 2 en jambe fléchie. Expire, là j'ai la jambe fléchie. Mais j'ai une ouverture de hanche. Voilà. Alors faites attention, hein. Votre main est dans l'axe de l'épaule. Ça, c'est super important. Souvent, on a envie de faire ça. Mais non, la main est bien dans l'axe de l'épaule. Hein. Expire. Inspire. Et on fait un dernier. Voilà, stabilisez votre épaule, votre omoplate et on y va. Allez, dernier. Il y a un mur derrière votre dos. Hein, et vous revenez. Ok. Alors là, on va faire des petits mouvements d'étirement. Donc, on va balancer d'un côté, balancer de l'autre pour vous étirer la partie latérale. Donc, vous avez une jambe pliée derrière, un peu en quatrième. Enfin, en quatrième danseuse, c'est une jambe pliée, une jambe pliée. Voilà. Et si vous n'êtes pas bien, vous vous mettez en tailleur. Il n'y a pas de souci si vous n'êtes pas bien dans cette position. Voilà. C'est tiré d'un côté, c'est tiré de l'autre. Et puis on va changer le croisement des jambes. L'autre jambe devant, voilà. Et là on va monter les 2 bras. Inspirez, expirez. Inspirez, s'étirez. Expirez. Et encore, allez, je me grandis et je tire vers le haut maintenant, vers le haut. Comme si je voulais m'auto-grandir d'un côté et d'un autre.
Voilà. Très bien. Pour le side kick, alors là, on va refaire l'option des ciseaux. Expire, inspire au centre. Expire, inspire au centre. Si vous n'avez pas l'habitude, vous mettez la main, juste les doigts au sol pour vous stabiliser un petit peu plus. Hein. Voilà, juste vos doigts, ça suffit. Un petit peu les doigts, mais pas la paume de main. Voilà. Juste pour avoir un petit équilibre. Voilà, et puis vous revenez toujours au centre. Hein. Vous expirez le ciseau devant, la jambe derrière, vous revenez au centre. Et après, vous changez le ciseau. C'est ça. Donc là, ça vous fait travailler tout le moyen fessier, les obliques, toute la chaîne latérale. S'il vous plaît, tendez vos jambes. Hein. Elles sont bien tendues, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien. Voilà, et vous soufflez, vous inspirez, et vous soufflez, et vous inspirez, et vous soufflez, inspirez au centre. Et un dernier, on souffle, et on inspire. Ok, on stabilise, et on redescend. Allez, on peut s'étirer à travers les mains, et à travers les pieds. Alors, on ne va pas faire le mouvement du push-up puisqu'on l'a bien fait le premier circuit. On va faire à la place leg pull prone. Donc, ça ressemble. Hein. On va se placer sur les coudes et puis on va poser les genoux au sol et on va faire 5 respirations et après on fera la même chose, jambes tendues. Allez, donc placez les genoux au sol. Inspirez par les côtes, expirez, rentrez le nombril dans la colonne. Vous êtes en planche, hein. Donc vraiment le dos est aligné dans l'axe du bassin. Et si vous ne sentez pas assez, vous descendez un petit peu le bassin, mais pas trop. Il ne faut pas que ça creuse le dos. Voilà. Voilà, respirez 5 fois. Donc des grandes inspires, votre nuque est très longue. Des grandes expires, oui, vous êtes très bien. Voilà. Inspirez, c'est ça. Votre bassin est bien là. Il faut qu'il soit dans l'axe de la colonne. Voilà, si ça tremble un petit peu le ventre, hein, c'est que vous avez bien travaillé, c'est bon si ça tremble un peu. Et vous reposez. Voilà, vous pouvez faire la posture de l'enfant hein, pour vous détendre, la posture d'étirement du dos. Et là, je vous le propose en jambes tendues. Et avec les talons, on va faire flex, pointe. Alors, regardez, je fais la planche, je suis flex et je vais un peu en avant. Je flex, je vais un peu en avant. Mon poids du corps, il change. Il va un peu en avant, un peu en arrière. Voilà. Mais mon dos, il reste aligné, mon bassin aussi. Jamais je monte mes fesses. Voilà. Donc, je joue un petit peu sur la pointe, un petit peu sur le talon. Si c'est trop difficile, vous restez en gainage complet, jambes tendues. Sur les coudes. Allez. Donc, on allonge la jambe droite, on stabilise bien le bassin, la jambe gauche, et on va pointer vers l'avant, flex vers l'arrière, pousse les talons derrière. Pointer et flex. Pointer, mon centre est engagé, flex. Pointer et flex. Pointer et flex. Et restez dans le gainage maintenant. Voilà, vérifiez que votre dos est aligné. Et vous reposez. Super, vous étirez bien votre dos. Ok, super, c'est ça. Parfait. Voilà, donc quand vous étirez votre dos, placez maintenant les mains vers le côté gauche. Comme ça, vous étirez tout le côté droit. Les mains, une main sur l'autre du côté gauche. Inspirez et expirez bien régulièrement. Et on change de côté, à l'autre côté. Très bien. On va faire maintenant un mouvement qui s'appelle le spine twist, mais avec une option différente.
Donc on a ça va vous étirer en même temps. C'est ça qui est intéressant. Donc il est très agréable. Cette option, on l'a fait au niveau 3, mais je trouve qu'elle est très agréable. On peut la placer au Pilate 1, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'aime bien mettre un petit coussin sous mon genou. C'est plus agréable. Si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre un petit support sur votre genou. On a une jambe pliée, une jambe tendue. Donc ma droite est pliée, ma gauche est tendue. Et on va ici inspirer. Je pivote du côté de la jambe qui est pliée. Expirer. À la fin, j'inspire. Je vais attraper ma cheville et je fais une petite torsion. Expire. Je vais vers la jambe tendue. Reviens dans l'axe. Inspirez. Fais un spine stretch, c'est-à-dire absorbe le nombril dans la colonne. Tu as le dos qui forme un C. Et tu redresses la colonne. Voilà, ça c'était le premier. On va en faire 3. Allez, inspirez, monte les bras. Étire-toi, les fesses bien en contact avec le sol. Expirez, on pivote du côté de la jambe qui est fléchie. Voilà, le bassin ne bouge pas, il n'y a que le buste qui pivote. Inspirez quand on descend les bras. Amène la main au niveau de la cheville. Expirez, donc je suis ici, voyez, voilà, donc j'ai une jambe pliée, une jambe tendue toujours. Ensuite, je reviens dans l'axe vers ma jambe tendue, et ça s'appelle un spine stretch parce qu'on absorbe bien le nombril dans la colonne. Et on redresse la colonne, ok, et on allonge les bras. Voilà, et on va le faire encore une fois. Allez, inspirez. Expirez, pivote. À la fin du mouvement, on fait une grande inspire. Expirez, on va sur le côté. Inspirez, on s'aligne du côté de la jambe qui est tendue. On absorbe le nombril dans la colonne. Expirez, on remonte. Ok. De cette jambe, on va la placer par-dessus et on va étirer. On a les fesses collées au sol. Voilà. Et on va faire la torsion. Donc, on regarde par-dessus l'épaule. Voilà, la torsion part du nombril et ça ouvre bien le dos dans la torsion jusqu'à bien ouvrir son épaule. Et on revient vertèbre par vertèbre. D'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On allonge les deux jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ce mouvement du spine twist, il permet de vous étirer et de vous renforcer en même temps. Alors on met une jambe pliée, une jambe tendue. Allez, on inspire, on fait l'autre côté. Inspire, pivote du côté de la jambe qui est pliée, expire. À la fin, quand j'ai descendu les bras, j'inspire. Je place la main au-dessus, j'expire. Voilà, on est en petite torsion. On revient dans l'axe vers la jambe tendue, dans l'axe de la colonne. Inspire. Expire, on déroule la colonne et on reprend. Allez. Pivote. Oui, c'est ça, pivote. L'inspire est en bas. S'étire. Reviens dans l'axe. Absorbe le nombril. Et déroule vertèbre par vertèbre. Et un dernier. Je l'ai fait un petit peu plus fluide de ce côté, puisque vous commencez à le connaître. Pivote. Inspire. S'étire. Et reviens. Absorbe bien le nombril dans la colonne. Et déroule tout doucement. Pour mettre la jambe qui est fléchie par-dessus l'autre, dans la torsion, on ramène bien le genou. On redresse la colonne, inspire, allez, pivote. Voilà, regarde par-dessus ton épaule. Sens bien que la torsion part du nombril.
On regarde par-dessus son épaule. Et on revient tout doucement. On va étirer au niveau des hanches, donc on va avoir une jambe devant, une jambe derrière. Donc ça n'est pas forcément un tailleur, c'est juste croiser, une jambe devant, une jambe derrière. Sentir bien les fessiers en contact avec le sol, voire s'asseoir sur le coussin. Inspire pour bien vous étirer. Et à l'expire, on garde les fesses le plus collées au sol et on va mettre les mains devant, là où on peut, ici. Et l'idée, c'est d'avoir le bas du dos bien plat. On ne décolle pas les fesses. Si c'est trop difficile, vous mettez vos mains derrière, pas de souci, hein, vous adaptez le mouvement. Voilà, et là, moi, je le sens surtout ici, hein, à l'extérieur des cuisses, des hanches. Et puis, on déroule la colonne. Voilà. Très bien. Et on va changer de côté. Allez, l'autre jambe. Donc, c'est une jambe devant, une jambe derrière. On se grandit dans l'inspire. Voilà, on étire bien toute la colonne. Et puis, on va aller vers l'avant pour pouvoir avoir un dos bien plat. Donc, j'ai les mains au sol. Alors, si vous avez 2 coussins, ça peut vous aider. Hein, 2 supports sous les genoux, si vous avez des petits soucis aux genoux. Voilà. Et puis, j'essaye d'étirer mon bas du dos, comme si le sacrum coccyx tirait vers l'arrière. Voilà, faites encore une grande respiration complète. On déroule tout doucement la colonne. Voilà, et puis on se place en tailleur. Et là, on va étirer l'arrière du bras. Donc, comme on a fait quand même le mouvement de la pompe, hein, on va amener un bras vers soi et on va étirer. Voilà, là, vous devez sentir juste devant l'épaule. Hein. Ici, ça tire. Hein. Descendez bien le coude vers vous. Et on revient et on change de côté. Allez, on amène sa main et son coude et on tire vers soi. Et on relâche. On va rouler le bassin vers l'arrière. On ouvre bien le bas du dos, on s'ouvre. Et dans l'inspire, on redresse la colonne, sommet du crâne vers le ciel. On peut même sentir que le sternum s'ouvre. Hein. Allez, on expire, on enroule bien sa colonne. Le dos est rond. On ouvre bien le bas du dos. Et dans l'inspire, on redresse tout doucement la colonne. Voilà. Et une dernière fois. Allez, on enroule le dos. J'expire. J'arrondis. Voilà, j'amène même mon menton vers la gorge. Et j'inspire pour redresser la colonne. S'aligner. Mouvement du trapèze, paume de main face au ciel. On va laisser faire la pesanteur et relâcher l'oreille vers l'épaule. Laissez la nuque aller sur le côté, laissez faire. On fait 3 grandes respirations, on lâche complètement les muscles du visage, des mâchoires. Et on revient dans l'axe et on change de côté. Allez, on pivote et on incline l'oreille vers l'épaule. Une grande inspire et à l'expire, je laisse complètement la pesanteur faire son travail.
On revient tout doucement. Donc ça étire les trapèzes. Un autre mouvement pour étirer les trapèzes, on ouvre bien les coudes dans l'inspire. On pousse un petit peu la tête, l'occipital vers les paumes de main. Et puis ensuite, vous laissez faire la pesanteur. Les coudes vont aller vers l'avant. Et on ne tire surtout pas sur la nuque. Le menton va vers la gorge. C'est tout. Ça suffit. Et vous laissez faire dans l'axe. Et normalement, ça va vous étirer derrière l'occipital. Hein, en douceur. Il ne faut pas tirer. Il faut laisser faire la pesanteur. Si vous êtes bien dans ce mouvement, vous pouvez même un petit peu glisser le menton vers la droite, puis vers la gauche. Voilà, sans que ça fasse mal. Hein. Juste, vous devez sentir un petit étirement léger au niveau de l'occipital. Mais ça doit être presque limite agréable hein, comme étirement. Voilà. Et puis ensuite, vous ouvrez les coudes. Vous placez les mains au niveau du sommet du crâne. Et on va s'autograndir en poussant le sommet du crâne vers les mains. Et les mains poussent vers le sommet du crâne, tout simplement. Voilà, comme si je voulais me grandir, mais mes mains, elles ne veulent pas, elles me rapetissent. Elles veulent pousser vers le sommet du crâne. Juste là où il y a la fontanelle. Et vous relâchez. Et vous relâchez complètement. Voilà, je vous remercie pour ce cours de pilates. Merci beaucoup.